on était en haut, en fait, au niveau des chambres, la salle de bain et tout ça. Et pareil, une petite dispute, je pourrais même pas te dire du pourquoi c'est parti. Au final, j'ai pris une première droite et ma tête, elle a tapé du coup dans les pierres apparentes. Et en fait, ben, j'ai descendu les escaliers comme ça, jusqu'en bas en tapant dans ma tête qui faisait comme ça, en tapant dans toutes les pierres jusqu'en bas. Et puis après, ben, ça redescend, moi je pars. Au final, ben, il revient en courant te chercher, il te fait des câlins, il te dit je suis désolé. Puis le plus dur, tu vois, c'est quand son entourage vient te voir et te dit putain, je veux pas craquer. Je t'ai- S'il est comme ça, c'est pas pour rien en fait, c'est toi. En fait, je suis là, je suis dans le coin, je parle pas, enfin je parle pas, je parle. Je suis là, je suis présent, je fais rien, vous êtes en famille, je suis avec vous. Et d'un coup, il dérouille, mais non, non. Ah putain, je suis désolé, je suis Non, c'est dégoûté. vrai. Salut à tous et bienvenue sur un nouveau témoignage car comme tous les dimanches à 16h, je reçois un nouvel invité ou une nouvelle invitée et comme chaque semaine, je vais aborder un nouveau sujet. Et aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve ultra intéressant et surtout important que je n'ai jamais abordé encore aujourd'hui. Et pour ce faire, je reçois Kevin qui a déjà perdu la parole. Comment ça va Kevin? Ça va très bien, et toi, T'es merci. sûr? Ouais, ouais, ça va. Ça va, ça T'as le va. ventre qui gargouille déjà. Ouais, t'as tout compris, ouais, j'ai la même moite. Alors Ça Kevin, va aller. ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que moi, je ne connais rien de ton histoire. Mhm, Parce que en fait, ça s'est fait très vite. mhm, Ça fait plus d'un an qu'on se parle, mais bon, t'habites pas à Paris. c'est ça. Moi, je tourne que ici. Donc forcément, c'était compliqué depuis plus d'un an de pouvoir se parler, de pouvoir tourner ensemble. Et voilà, hier, on s'est dit que tu es à Paris, moi, je suis dispo, donc autant faire ça maintenant. Donc je vais tout découvrir avec toi. Et du coup, en même temps que vous, j'espère trouver les bonnes questions et surtout, j'espère que tu vas te sentir à l'aise pour livrer tes émotions. Ça devrait le faire. Tu te sens prêt? Ouais, allez, let's go. Ça va? Ouais, ça va. Eh ben Kevin, je te laisse balancer ton thème. Alors, je viens de témoigner des conséquences psychologiques que j'ai subies lors de violences conjugales dans le thème. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? On va effectivement aborder un sujet important. Et je sais que ça peut être compliqué d'en parler, donc déjà, merci d'être là. Et j'ai envie de commencer par te faire tourner donc ma roue des émotions. Et en fait, c'est très simple. Les règles sont simples, mais peut-être que ça va être compliqué pour toi après de répondre. Mais en fait, j'ai associé une couleur à chaque émotion. Alors, ce n'est pas Mhm, forcément moi, ce sont deux psychologues qui ont fait ça. Moi, j'ai un peu simplifié ça pour que les gens puissent comprendre. Et en fait, quand je te le dirai, tu vas faire tourner la roue. mhm. Je te lirai la couleur sur laquelle tu es tombé et je te dirai à quelle émotion correspond cette couleur. Et toi, instinctivement, tu vas devoir me dire à quoi te renvoie cette émotion. Ça peut être en lien avec ce que tu vas nous raconter, ou ça peut être en lien avec un souvenir hyper récent, qui peut être heureux, triste. Ça dépendra bien sûr de l'émotion sur laquelle tu tombes. Alors, Kevin, quand tu veux, tu peux tourner la roue. Allez, let's go. Ah, tu vas aller plus fort. Hein. Vas-y. J'ai peur de la casser. Non, non, non. Je vois même pas Ah, sur quoi c'est tombé. c'est marrant, toi tu es tombé sur la couleur bleu nuit qui renvoie à la tristesse. Bien entendu. Alors Kevin, si je te dis tristesse, à quoi tu penses? À plein de choses en même temps, en fait. Si tu devais choisir une chose parmi C'est toutes ces choses. ben, les gens qui sont dans des relations toxiques, c'est Mhm. triste. C'est très triste. Qu'est-ce qui est triste? C'est triste pour eux ou c'est la situation qui est triste? C'est la situation qui est triste, mais c'est aussi triste pour eux parce que personne ne mérite ça, en fait. Donc, faut sortir des relations toxiques, quoi. Et toi, est-ce que tu te rappelles à quel point tu étais triste dans Mm. ta relation? Oui et non, en fait. Parce que je l'acceptais, donc pourquoi accepter? Si t'es triste, accepte pas, en fait, les choses. Je sais pas, je pars de... Donc, triste, oui, j'ai eu des moments de tristesse, mais bon, on passe au-dessus rapidement, en fait. Et puis après, on s'habitue, donc... Hmm. Et toi qui as vécu ça, maintenant tu es triste pour ceux qui le vivent aujourd'hui. ouais, vraiment, Est-ce que tu aimerais les aider? exactement. Kevin, justement, alors, ça tombe pas forcément bien que tu es tombé sur tristesse, mais disons que au moins ça nous permet aussi d'aborder le sujet pour lequel tu es venu parler. Et donc, en effet, moi, ce que je te propose, c'est de commencer par le début.
tu Mhm. vois, mais de commencer directement par le sujet, à savoir quand, comment tu as rencontré cette personne. Ok. Bah, tout a commencé grâce aux réseaux sociaux. Mhm. On s'est rencontrés sur les réseaux, on a parlé pendant 15 jours. Moi, je venais d'avoir mon permis, 18 ans. J'ai go, je viens te voir. J'étais à Montpellier, lui à Marseille. Je suis allé, j'ai foncé. Et, à partir de là, on s'est plus jamais lâché. Donc tu es parti voir un inconnu. C'est ça, exactement. Pour la première fois de ma vie. Et qu'est-ce qui t'a plu au début chez cet inconnu? Premier abord, c'était le physique. Mhm. Après, ben, petit à petit, le fait de discuter, d'apprendre à connaître un petit peu sur la personne, j'aimais bien sa mentalité, sa façon de penser. Puis voilà, quoi, il me flattait beaucoup, il me mettait beaucoup en avant. C'était ma première relation, c'était le premier vraiment avec qui j'avais une accroche. Et bizarrement, ben, quand j'ai vu, quand je l'ai vu en fait en photo, hein, je savais que ça serait lui. Parce qu'il te disait ce que tu voulais ou ce que tu avais besoin Peut-être. d'entendre à ce moment-là. Je pense que ça devait être ça. Parce qu'il te disait quoi au début? Que j'avais tout pour moi, que fallait qu'on se voie absolument, qu'on tente quelque chose, quoi, qu'on creuse un petit peu. Et puis il me flattait beaucoup. C'est vrai qu'il me flattait beaucoup au début. Il te disait quoi? J'étais beau, que si, travailleur, machin, que des compliments, des bons compliments en fait. Il n'y avait rien de toxique pour le moment. Et quand tu l'as rencontré pour la première fois, vous avez fait quoi? Il s'est passé quoi? Alors je Que suis tu allé dis chez être sûr lui. que c'était lui dès le début. Mmh. Ouais, bizarrement, je savais qu'il fallait qu'il y aurait un parcours en fait ensemble. Je le sentais, je sais pas, c'est très bizarre, hein, mais Mhm. et du coup, bah, dès le premier jour, en fait, j'ai rencontré sa mère et sa sœur. D'entrée comme ça, très bien passé et tout ça. Au final, on a passé la première nuit ensemble. Le lendemain, on est redescendu sur Nîmes pour être un petit peu au milieu de chez moi et chez lui, où j'ai rencontré sa meilleure amie. Et puis après, lui, il est reparti chez lui. Moi, je suis reparti chez moi. Et 10 jours après, on s'est revus parce qu'il descendait sur Agde. Et au final, ben, à partir de ce jour-là, on s'est plus quitté. Première rencontre, quand même, bah, qui directement te met dans le bain même de sa famille. Toi, Totalement. t'es sûr de toi, c'est lui. Ouais, bon, je m'attendais pas à rencontrer sa famille quand même dès le premier jour. Mais c'est un coup de foudre un peu. Ouais, en quelque sorte, ouais. Mais un coup de foudre à travers un écran, quoi. Tu vois, alors c'est, je sais pas, c'est... Mais qui s'est confirmé quand tu l'as rencontré. Ah oui, ah oui. Et donc tu l'as revu rapidement, et à quel moment vous êtes mis en couple? Et qui a officialisé? À partir du moment qu'il est redescendu, 10 jours après qu'on soit parti de Nîmes, voilà, c'était... Il devait repartir le lendemain et au final, ça serait parti sans lui. Pour rester avec toi. Et du coup, ben, il est resté avec moi. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 18 ans et demi. Ah, donc ton premier amour. Ah oui, oui, vraiment. Vraiment, c'est le premier amour, ouais. Le Hmm. premier qui est rentré dans la famille. Et comment c'était vos débuts quand vous êtes mis en couple? Parfait. Oui, je suis un peu surpris. Logique. Non, c'était parfait. En fait, c'était parfait, oui et non, parce qu'en fait, on vivait d'amour et d'eau fraîche, vraiment. Pas de travail, on profitait. On se renfermait beaucoup, en fait. On s'est très vite renfermé. Beaucoup la télé, les films, les machins, lui était beaucoup comme ça. Il avait quel âge, lui? Euh, un peu plus vieux que moi, mais putain, je sais plus quel âge. Ah, Ouais. Ah, il y a des choses que j'ai effacées de ma tête. Et j'ai toujours eu ça, en fait, j'ai toujours bossé, moi, que ce soit, bon, j'ai une société de nettoyage, donc j'étais toujours dans les nettoyages, je faisais mes saisons et tout ça, et puis, bah, du coup, quand on s'est rencontrés, j'ai un peu tout lâché, en fait, c'est pas un peu, c'est j'ai tout lâché. mais t'as tout lâché ou c'est lui qui a commencé à t'isoler? Non, bah, en fait, maintenant, avec le recul, oui, je me dis, il a tout gagné, il a réussi à m'isoler, mais sur le coup, ben, moi, je voulais qu'être avec lui, en fait, c'était tout ce que je voulais, et puis je savais que, du coup, ben, il fallait que de temps en temps, on reparte sur Marseille, qu'on jongle. Donc, tout ce qui était mon CDI et compagnie, ben, je pouvais pas le garder tout ça. Parce que sinon, ben, je pouvais pas partir avec lui. Donc t'as choisi l'amour plutôt que le CDI. C'est ça. Je l'avais déjà le CDI, je l'ai lâché. Oui, tu l'as lâché du Ouais, coup. Oui. Donc clairement. t'as Ouais, renoncé à ton travail ouais, c'est ça. pour lui. Ouais. Parce que je me suis dit, c'est pas grave, je pourrais travailler n'importe où. J'avais pas peur par rapport à ça parce que j'ai toujours été bosseur. Mhm. Et au final, ben, non, on est plus resté à rien faire, à regarder des séries. Au final, on n'a rien fait, quoi. Mhm. Tu sais quoi? Je crois qu'on n'a même pas fait un ciné en 3 ans de relation. Et ça, je le calcule là maintenant en discutant avec toi. En effet, dans les faits, vous avez rien vécu d'extraordinaire dans vos actions, Hum, disons. Mais est-ce que tu saurais nous expliquer ce que toi tu ressentais en étant avec lui à ce moment-là? J'oubliais tout ce qui se passait autour. C'était que moi et lui en fait, vraiment. Je voyais que par lui. C'était que ça, que ça, que ça, que ça.
et je me voyais pas me décrocher de lui. Et puis des fois, quand il était sur Marseille et que moi je partais, parce que des fois il fallait bien que je rentre sans lui, Oui. et au final j'arrivais sur Montpellier, ça durait 5 minutes et je reprenais la voiture, je repartais là-bas. Parce que tu lui faisais confiance et il te faisait confiance à ce moment-là. Euh, Pas forcément. Je pense que la confiance, elle a pas toujours été là. Même dès le début? Moi, oui, je lui faisais confiance. Après, pour sa part, maintenant, quand je repense à tout ce qui s'est passé après, je me dis en fait non, il m'a jamais fait confiance. Non. Parce que comment tu peux faire confiance à quelqu'un que tu penses que c'est une pute, que tu penses que, désolé du terme, mais Mhm. tu peux pas avoir confiance à quelqu'un que si t'as une pensée comme ça envers la personne, en fait, c'est pas possible. Oui, après, il y a confiance, respect et amour, c'est Ouais, différent. Peut-être ouais. qu'il te faisait confiance, mais qu'il te respectait pas. Je pense qu'il me faisait pas confiance. Et puis je lui faisais pas confiance non plus. Et comment t'étais toi, dans ta vie privée à ce moment-là, quand t'avais 18, 20 ans? Au Ça allait avec moment, tes proches? ah oui, moi tout allait très bien. Vraiment, tout allait très bien, toujours épanoui, toujours souriant, toujours très attention à moi parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Du coup, j'ai repris confiance en moi. Mhm. J'ai commencé à m'habiller très cintré, on a jeté tout ce qui était large T'as pas changé? et j'ai pas changé, je compte pas changer. Et au final, très vite, tout ça a changé. Et j'ai très vite été habillé comme un plouc et j'ai très vite encore plus maigri À cause de la relation. à cause de la relation. Ouais, c'était pas un choix parce que moi, comme j'étais avant de le rencontrer, j'étais très bien, hein, vraiment. Ça me convenait comme j'étais. J'étais pas le plus beau, le plus parfait, mais Mhm. j'étais bien. Si on parle des moments où ça a commencé peut-être à se détériorer, Mhm, est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu as un premier souvenir? mhm. Il m'a déchiré mon pantalon en pleine rue. Ouais, ça a été le premier truc en fait. Un survêtement en plus, donc à un moment donné, je sais pas, je suis pas une fille, j'ai pas mis une mini-jupe. Et puis même si c'était le cas, de toute façon, on est libre, hein. Mais ouais, ça a été le premier truc. Et puis lui, l'argument, c'était c'est trop moulant, ça y est, t'es un mec, qu'est-ce que tu cherches en fait, pourquoi tu t'habilles moulant comme ça? Parce que ça me plaît en fait, ça me plaisait. Puis c'est vrai que j'étais dans ma période où j'aimais beaucoup le fluo, donc on me voyait un peu de loin. Et tout ça, en fait, il a enlevé, et puis au bout de 6 mois, il y a eu le premier coup qui est parti. Mais attends, mais avant de parler des coups, comment du jour Pardon. au lendemain, Mm, il t'arrache ton bas? mm. Avant, il se Il y passait avait rien. Il rien, avait jamais essayé rien. déjà, ou il avait jamais été violent verbalement. Non. Ou alors j'ai vraiment pas tilté, tu vois, sur le fait de moi, ma façon d'être qui lui plaisait pas. Mais vraiment, c'est parti d'une dispute, d'une futilité, et au final, c'est parti sur mon pantalon, quoi. Donc il t'arrache ce pantalon. Uhum. Et Il donc là, m'arrache le t'es pantalon, donc je suis en caleçon, dans la rue. dans la rue, bon, à quelques mètres de la maison, hein. Petit village avec 1000 habitants, donc à la limite, ça va, mais Mhm. bon, c'est toujours un peu humiliant quand même. Ah oui. Comment tu réagis, toi? Enfin, tu lui Je cries suis dessus? parti dans ma voiture tout de suite. Je suis parti tout de suite dans la voiture et c'était un coup à droite, un coup à gauche, j'avais toujours des affaires, donc je me suis changé et puis j'ai fumé une cigarette et j'ai attendu et puis c'est reparti, quoi. Ah, donc tu en as même pas voulu. Ah non, non. Après c'est peut-être moi qui étais bête justement parce que j'y en ai pas voulu. Puisqu'après moi, comme il me disait, ça te va pas, c'est pas, t'es mieux soft, tu vois, genre, ça a été- Soft. ouais, genre simple en fait, j'ai pas besoin de mettre un survêtement fluo ou moulant. Hmm. Je suis un mec, je sais pas en fait, même un mec il peut s'habiller en fluo, il peut s'habiller moulant. Mais alors pourquoi, au lieu de lui en vouloir ou lui dire que ça se fait pas, t'as accepté et t'as Hmm. continué? C'est ça, j'ai accepté en Mais fait. pourquoi? Je sais pas. Peut-être peur de que ça s'arrête, Hmm. que j'avais pas envie de me décevoir, je sais pas franchement le pourquoi de. J'ai accepté. Ouais, Et ça, c'était combien de temps après votre première rencontre? 4 mois. Ah oui, Hmm. pas longtemps après. Non, non, non. Et tu disais après que 6 mois après, c'est ça? 6 mois après, il y a le premier coup, ouais, qui est parti. Et là, malheureusement, pareil, j'ai accepté. Alors quand, comment, quel coup, à Euh, quel niveau? Quel coup partout. Comment te dire qu'il habitait dans une maison avec des pierres apparentes Mhm. sur un étage. Et en gros, on était en haut, en fait, au niveau des chambres, la salle de bain et tout ça. Et pareil, une petite dispute, je pourrais même pas te dire du pourquoi c'est parti. Au final, j'ai pris une première droite et ma tête, elle a tapé du coup dans les pierres apparentes. Et en fait, j'ai descendu les escaliers comme ça, jusqu'en bas en tapant dans ma tête qui faisait comme ça, en tapant dans toutes les pierres jusqu'en bas. Et puis après, ça a continué devant la maison, tout un bordel.
Et puis après, ben, ça redescend, moi je pars. Et au final, ben, il revient en courant te chercher, il te fait des câlins, il te dit je suis désolé, j'ai jamais fait ça de ma vie, je comprends pas. Du coup, ben, toi t'es à 200 kilomètres de chez toi, t'es tout seul, Qu'avec lui. avec lui. On vivait chez son père, donc il y avait le papa qui allait rentrer, fallait pas qu'il voie tout le bordel. Donc voilà, je suis rentré, je me suis mis dans le lit, j'ai pas bougé. Sauf que tellement que ma tête, elle avait tapé partout, je pouvais même plus m'allonger, je pouvais plus poser ma tête en fait, c'était plus possible, j'avais des cratères dans la tête. Et du coup, ben, même le soir à table, du coup, ben, t'es obligé de fermer ta bouche, de rien dire. Donc tu dis que t'es tombé dans les escaliers. Pourquoi t'es obligé? Qui t'oblige? Moi, enfin, oblige. Non, ouais, le mot est peut-être pas le bon, mais je sais pas, je me voyais pas en fait regarder son père et lui dire, ben, c'est ton fils. Est-ce que lui, il t'a dit de te taire? Non, ah non, 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 c'est moi-même qui ai rien dit. Par amour. Ouais, par amour, ouais, je sais pas, en fait, j'ai accepté, pour moi, je ne me devais même pas d'en parler, en fait, c'est, ça y est, c'est fait, c'est passé, je suis là, je suis à table, et tu dis que t'es tombé, basta. Et là, ça a été le truc déclencheur, en fait. Et ça dure combien de temps cette première scène? Oh, vingtaine de minutes, Ah, quand même. ouais, parce que ça continue dehors, ça crie, ça insulte, c'est Quelle long, insulte. toutes sortes d'insultes. T'es une pute, t'es une merde, alors que il n'y a pas lieu, et j'essaie de réfléchir en même temps que je te parle sur le pourquoi de ça avait dérouillé, et je sais que sur la première interview aussi, ils me l'ont demandé, et j'ai dit, j'ai effacé des choses, mais il y a certains Hmm. flashs, mais il y a des choses que j'essaie de... Du moins, Euh, c'est pas plus mal, je pense. J'allais pas te demander ça, moi j'allais te demander qu'est-ce que ça te fait d'en parler, là maintenant, de cette première scène. C'est difficile, mais le truc, c'est que ben, je la revois, tu vois, dans ma tête, je me revois avec sa main sur ma tête, et tu vois, même là, quand j'ai dit ça, j'ai les dents qui sont serrées, parce que maintenant, ça me fout les nerfs, tu vois, un petit peu. Et je me dis, j'ai accepté, mais pourquoi? Et du coup, bah oui, non, je me revois descendre les escaliers, taper dans tous les côtés, et limite, en fait, je me dis, peut-être arrivé en bas, je serais plus là, tu vois. Hmm. Donc tu réagis pas. Moi, je réagissais pas, franchement, à cette période-là, je réagissais pas. Je renvoyais pas de coups. Moi, je m'étais jamais battu, j'étais pas du tout violent. Et puis du coup, ben, entre guillemets, grâce à lui, c'est bizarre de dire ça, le grâce à lui, il a fallu quelquefois que je me défende quand même aussi. Ce qui m'a permis de voir que je pouvais aussi le mettre à terre s'il fallait. Mais bon, c'est pas forcément le but d'une relation, quoi. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te sens vraiment en danger, c'est toi ou moi. Donc tu restes, mais tu te défends. Ouais, ouais. Ça est arrivé 2 fois, j'ai mis 2 KO. Une fois chez moi, une fois dehors dans la rue. Parce que tu disais que les scènes comme ça, après, ne se sont pas arrêtées. Ah non, après c'était n'importe où, même en voiture, des fois d'un coup, ça partait en couille pour un regard, pour tout et n'importe quoi. Une Un fois dans regard? Aix-en-Provence, un regard avec quelqu'un qui m'a passé, avec un passant, tu vois. La Mhm. jalousie, Mhm. obsession. Une fois dans Aix, on était en voiture avec sa mère, d'un coup c'est parti en couille, il m'a sorti de la voiture et tout. Pardon. Donc ouais, non, c'était assez intense. Et puis voilà, c'est deux hommes, Attends, j'ai avec envie de sa te mère, tu m'as dire. dit? On était en voiture avec sa mère et Devant puis sa mère, il a fait ça? ah oui oui, et puis il y a même eu ça a été la pire, tu vois. Enfin la pire. Non, mais en fait moi par respect par rapport à ma famille et tout, il y en a même eu une où c'est carrément mes grands-parents qui ont dû se mettre au milieu. Mon grand-père et ma grand-mère. Mais attends, déjà, comment devant sa mère, il peut faire ça? Et sa mère, elle ne réagit pas? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Pareil, je sais plus le pourquoi c'est parti. Je revois, on était juste avant un feu, on était à un feu rouge et d'un coup ça a brillé, lui il était devant moi, j'étais derrière. Il commençait à m'insulter, au final il est sorti de la voiture. Ouais. C'est parti en cacahuète quoi. Donc là pareil, tu fermes ta gueule et tu dis rien. Et sa mère aussi, elle dit rien. Non, personne n'a dit rien, mais après, ça s'est fait beaucoup chez ses tantes. En fait, partout. Partout où on allait, il y avait toujours un truc qui faisait que, pim, ça déclenchait. Puis le plus dur, tu vois, c'est quand son entourage vient te voir et te dit, putain, je veux pas craquer. Je t'ai- S'il est comme ça, c'est pas pour rien, en fait. C'est toi. En fait, je suis là, je suis dans le coin, je parle pas, enfin, je parle pas, je parle. Je suis là, je suis présent, je fais rien. Vous êtes en famille, je suis avec vous. Et d'un coup, il dérouille, mais non, non. Ah putain, je suis désolé, je suis Non, c'est dégoûté. vrai.
t'aimes bien les gros. Moi aussi, je me suis j'ai dit, pas oh le là choix, là, j'ai des bonbons. merci, je suis allé direct, donc je vais pas chercher plus. Tu vois, au moins tu retrouves le sourire. T'es encore mouillé, mais t'as le sourire. Je vois plus. Ouais, bref, Et donc toute reprenons. sa famille était au courant, en fait, et cautionnée, c'est ça? Ah oui, en quelque sorte, enfin, cautionner. Oui, cautionner, parce que c'était ma faute, apparemment. Et jamais ils ont essayé de raisonner leur fils, enfin, ou leur Non. cousin, ou leur neveu. Ah non. Non, non, pas de brin. Du moins, pas que je sache, en fait. Pas que je sache. Après, si, je sais qu'il y avait une tante à lui, quand même, et sa sœur aussi, qui était beaucoup présente, qui, lorsqu'elle a découvert qu'il se passait tout ça, elle a été choquée parce que, justement, elle avait sa chambre, et on avait les chambres collées. Et, et en fait, elle m'a vu sortir Est-ce que en je peux prendre furie 3 de la secondes, hein? chambre. Si tu veux Ouais, mais je arrêter, préfère vas-y. enchaîner, Ah, ok. franchement, c'est très bien. Ok. Sinon, je vais perdre les mots, je vais partir sur autre chose, mais je sais Ok. que toi, tu reviens sur le truc, donc ça va. Hop, un peu de sucre, hein. Et, euh, et du coup, ouais, on avait les chambres collées. En fait, elle m'a vu sortir en furie, partir dans la salle de bain. Et de là, elle est venue dans la salle de bain, puis elle a vu tout de suite ma tête qu'il s'était passé quelque chose. En fait, j'étais en pleurs et tout. Elle me dit, mais t'as tapé en silence? J'ai commencé en silence. Elle me dit, bah, on n'a rien entendu, genre. Je me dis, c'est énorme. Et puis de là, oui, c'est vrai que du coup, je peux pas dire qu'il y a personne parce que ce jour-là, elle est partie le voir et elle y a fait quand même une petite leçon de morale. Mais bon, Une leçon de morale. ouais, Bah, c'est pas suffisant. oui. Ah, écoute, apparemment, si. Donc voilà, c'était, je crois, la première fois où elle a vu, elle, que du coup, il se passait tout ça. Mais il s'est pas excusé après cette leçon de morale. Toujours. Mais même sans leçon de morale, hein, toujours les câlins, les je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, limite à se mettre, c'est pas limite, il s'est déjà mis à genoux. Mm. Ça va sortir. Bref, Pourquoi tu pleures? je sais pas, parce que c'est dur en fait. Parce que je suis jamais autant rentré dans les détails sur les interviews avec mes amis, mon entourage. Oui, tu vois, même avec toi quand on en parle. Mais ouais, non, c'est difficile. Mais ça te fait du Et mal ou même ça ça, tu t'aide? vois, c'est bizarre, hein, mais ce mot difficile, c'était son mot à lui. Parce que moi, je disais toujours dur. Et il m'a toujours dit, il n'y a rien qui est dur, il n'y a que la table qui est dure. C'est difficile. Et tu vois, j'ai même gardé encore à l'heure d'aujourd'hui des... Après, je pense que c'est du psychologique aussi, tout ça. Voilà. Ça te fait du mal ou ça t'aide de parler? Ça m'aide aussi, c'est une thérapie aussi pour moi. Après, le but aussi, c'est d'aider les autres, mais ça me fait aussi du bien à moi quand même. C'est... Il faut sortir les choses, de toute façon, ça sert à rien de les garder. Après, le truc, c'est très difficile parce que ça te remet dans le bain à chaque fois que t'en parles. Mm. Mais, euh, mais ça va. Aujourd'hui, ça va. Oui, aujourd'hui, tout va bien. En fait, tout va bien. Ça allait moins avec lui. Exactement. Bah, ça allait pas du tout, en fait, avec lui. Quand j'étais dedans, pour moi, tout allait, tout était normal. J'acceptais tout, donc c'était... Je savais que c'était pas normal, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On pardonne. C'est pas grave, ça passe. On pardonne, mais on n'oublie pas. Et t'en parlais pas à tes proches, toi, à ce moment-là? À tes amis ou à ta famille? Si, mais bon, à part... bah, pourquoi tu continues? Pourquoi... Donc j'en parlais, mais très peu, parce que je connaissais leur opinion, le même opinion que tout le monde, en fait. Mm. Et non, je voulais pas partir. Mais parce que moi, si demain un ami me dit, je sais pas, mon copain, ma copine me frappe, je lui dis pas juste pars. Tu vois, j'essaye de faire en sorte Tu lui que. dirais quoi? Ah bah, moi, déjà, je lui demanderais, mais quand, tu vois, faut pas que tu le revoies, si tu veux que tu restes chez moi. Ah oui, non, Enfin, mais il tu y a vois, eu tout j'essaierai ça, de le hein. protéger. Il y a eu tout ça sur le début, il y a eu, sauf qu'à la fin, ben, quand tu t'isoles de tout le monde, moi je voyais plus personne. À la fin de la relation, les 8 derniers mois, j'avais même plus de téléphone. Donc quand on était chez lui, ben, je devais lui demander son téléphone pour pouvoir appeler ma mère. Et comment ça, qui t'a pris ton téléphone? Il me l'avait cassé, et puis j'ai pas cherché, vu que c'était source de problème, les téléphones, parce que j'avais les pas droits, les réseaux, les sites, bref. Par jalousie encore? Oui, donc en fait, en plus donc, de te frapper, de te porter des coups très violents, il t'a donc retiré ton téléphone, du moins il a fait en sorte que tu n'aies plus de téléphone, et il t'a aussi retiré de ton groupe d'amis. Oui, tout s'est fait, mais ça s'est fait tout seul, en fait. Moi, je l'ai pas vu, et puis lui, pareil de son côté, hein, ça s'est fait des deux côtés, hein. On s'est vraiment isolés, en fait, tous les deux, sur nous, quoi. Mais peut-être que lui a choisi de s'isoler.
peut-être. Mais moi, j'ai accepté de m'isoler. Comment ça s'est passé, tu te rappelles? À quel moment, enfin, ce que tu dis que tout s'est passé facilement, mais ou simplement, mais est-ce que tu te rappelles comment petit à petit, tu vois, t'as commencé à t'isoler socialement et ne voir que pour lui et ne vivre que pour lui? Il aimait pas mes amis, déjà. Ok. Donc, bah écoute, si t'aimes pas mes amis, on va pas chercher à faire des choses tous ensemble, quoi. Donc déjà, bah, du coup, tu vas mettre tes amis, parce que si tu vas voir tes amis, ben, les reproches t'en prennent à la gueule. Donc on va éviter, on reste avec lui. Les sorties, moi je connaissais, j'étais jamais sorti en boîte, je connaissais pas tout ça. Donc encore moins, je risquais d'y aller. Puis c'était beaucoup, voilà, c'était beaucoup, ah bah viens on regarde cette série, viens on se pose, viens on va marcher dans la campagne. Je sais vraiment, on vivait d'amour et d'eau fraîche en fait. Et du coup, Jusqu'à vivre dans un mobil-home sans eau, sans électricité, quoi. oui. Donc c'est parti vraiment très loin pour qu'on soit justement tous les deux. Parce que quoi, pendant un moment donné, vous avez vécu à deux, Mm, loin du monde. exactement. Parce que tellement que les personnes voyaient notre relation toxique, plus personne voulait qu'on soit ensemble. Donc vu qu'on était un coup, moi chez ma mère sur Montpellier, lui chez son père, Marseille. À la fin, même eux, c'est plus vivable pour tout le monde en fait. Non, vous venez plus dans la maison tous les deux. Si vous voulez tous les deux, vous vous démerdez en fait. Sauf qu'ils ont pensé que du coup, on allait arrêter la relation, mais moi j'ai trouvé une solution. Et c'était quoi la solution? Partir sur le terrain des grands-parents dans un mobil-home sans eau et électricité. Et c'est ça Voilà, la solution. c'était ça la solution. C'était le seul moyen. Et puis entre ça, du coup, chercher à partir faire une saison, histoire d'être logés ensemble, avoir un Mhm. travail, se remettre un petit peu dans la vie active, Voir des gens. voir des gens, vivre quoi. Mais, euh, mais au final, ça s'est pas forcément fait. On a trouvé un travail dans un petit snack à côté. Bon, moi, ça m'a arrangé parce que du coup, j'avais accès à la douche avant d'aller Ah oui. travailler. Et combien de temps cette vie de mobilhome elle a Deux duré? mois, tout un Ah été, quand même. avec des 40 degrés dans la gueule. Non, ça a été difficile. C'était difficile. Puis voilà, pas forcément d'isolation. Donc, les bestioles, les araignées au plafond. Moi qui étais assez princesse, j'ai envie de te dire, c'est un peu le surnom que j'ai dans le bâtiment. Mais ouais, c'est bizarre, mais je j'étais prêt à tout accepter. J'ai dormi dans la voiture, j'ai dormi sur le banc des Baumettes, à présent à Marseille. Oui. Tout ça pour Euh, être avec lui. tout ça pour me retrouver avec lui. Et il te frappait à ce moment-là encore? Ah oui. Bah, en fait, la fois où je me suis retrouvé sur le banc des Baumettes, c'est une dispute qui a éclaté lors d'une fête chez sa tante, où justement, tout le monde, limite un parent, est venu me voir et me disant que c'était ma faute s'il avait pété un plomb. Ok. Et du coup, on est sorti de la maison, en fait, et à la, enfin, à la fin, je savais pas que c'était la fin, mais vu que je faisais plus attention à moi et tout, quand on partait chez l'un, chez l'autre, je prenais même pas d'habit, je prenais mon vanity, ma brosse à dents, mes mini plaques pour, histoire de me faire mon petit broche, Mhm. et voilà, quoi, histoire de faire ma toilette. Et justement, dans ce vanity que j'avais, il savait qu'il y avait les plaques, et il supportait pas, en fait, que à chaque fois que je me faisais mes brushings et tout, c'était trop extravagant. Bref, ça me faisait trop remarquer. Et du coup, je pense qu'il en a profité ce jour-là. Et il a attrapé les plaques dans le vanity et m'a fouetté avec. Sauf qu'on était du coup devant la prison et du coup les matons ont vu la scène Mhm. aux caméras et bon une fois que ça s'est calmé qu'il est parti, qu'ils ont vu que moi je me suis calé tout seul comme une petite merde en train de chialer. Ils sont sortis, ils m'ont ramené une pomme, une canette, ça va, oui ça va, merci. Et voilà. Mais je sais plus pourquoi je te parle de ça du coup. Parce que je t'ai demandé s'il te frappait pendant les 2 mois au mobilhome. Ah oui, ouais, oui, oui, mais puis même au snack, au travail, on travaillait ensemble, ça arrivait que parfois il y a des disputes aussi. Au travail. Ah oui, Donc devant les gens, les clients, tout ça. ouais, un peu un recul, mais parce que j'essayais de tempérer la chose. Mais ouais, non, vraiment, il y avait plus de limite en fait. À partir du moment qu'il y a eu le premier coup qui est parti, ça pouvait se passer partout. On est parti faire une saison au ski, ça s'est passé aussi dans la résidence. Non, c'était. Et personne n'a réagi à chaque fois? Ou personne ne t'a... Oula. Ou personne ne t'a vraiment aidé? Je l'acceptais pas l'aide, je me braquais tout de suite. Dès qu'on me parlait de ce qui se passait, non. Je le sais, je le sais, mais non. Je reste avec lui en fait. Donc en fait, tu préférais te faire frapper par lui que de le quitter. C'est ça. C'est étrange, hein. C'est le mot? Ouais, c'est de l'amour bizarre un peu Ou de quand même. l'emprise? Ouais, je pense qu'il y a de l'emprise aussi. T'es pas Puis il sûr? y avait le fait de pas Mhm. vouloir faire, enfin, je sais pas si je peux dire ça, faire tomber la figure à ma famille, mes amis, tous les gens qui m'ont plus ou moins prévenu.
Ben, je voulais pas leur prouver qu'ils avaient raison. Mais alors qu'ils savaient, hein. Ils savaient que ce qui se passait, donc ils savaient très bien que ça changerait pas. Et non, moi, tu vois, ne serait-ce que d'aller les voir et de leur dire c'est terminé, je retournerai pas, ben, je m'en sentais pas capable. Vraiment, je m'en sentais pas du tout capable. Ou alors si je le faisais, mais je t'ai dit, 1 heure après, j'étais de nouveau dans ses bras, quoi. Donc votre relation, elle a duré combien de temps? 3 ans? Presque 3 ans, ouais. Parce que 3 ans. Mm, mm. Donc à partir des 4 mois de relation, ça a été que une relation comme ça, avec des coups, des insultes, des humiliations. Mm. T'as déjà, à un moment donné, donc oui, tu n'écoutais pas ce que tu disais tes proches, tu préférais rester avec lui que de le quitter, mais tu t'es pas dit à un moment donné, là, ça va trop loin. Tu t'es pas dit, je me dois de ne plus supporter ça. Si, si, mais l'amour est plus fort. L'amour, il prenait le dessus totalement. Je me disais ça, mais ça durait 30 secondes, en fait. Puis vu qu'il était vite de nouveau dans les parages, comme je t'ai dit, à faire des câlins, machin, et ci et ça, ben en fait, ça me faisait du bien, donc ok, je prends et vas-y, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, je t'en veux pas. Bon, je pense que dans le fond, je lui ai en voulu un petit peu, mais... Et il y a pas un moment donné, quand t'as reçu des coups, t'as dû aller à l'hôpital? Oui, j'ai même eu une fois la force, je dis la force parce que c'est très très Mhm. difficile, Oui. d'aller au commissariat de chez lui là-bas à Pertuis. Et c'était presque 19h et il y avait tous les policiers et tout, il y en avait assis sur le bureau. Bref, c'était l'heure de, je pense, la fin du service, quoi, l'heure de Mhm. manger. Et du coup, je suis rentré, j'avais la tête éclatée et je, je leur ai dit, je me suis fait frapper par mon mec, en fait, il faut que je porte plainte. Ok. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais t'es allé à l'hôpital? Je dis, ben non, en fait, je m'en fous de ce que j'ai, c'est pas la première fois, là, c'est juste, il faut qu'il y ait quelque chose qui stoppe. Parce que pour moi, dans ma tête, je me disais, si je fais ça, j'ai pas la figure de retourner vers toi, en fait. J'ai porté plainte contre toi, je pourrais pas te regarder en face, c'est pas possible. Et du coup, ils m'ont dit, ah, mais non, mais nous, s'il y a pas de certificat de l'hôpital, on prend pas la plainte. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, si je pars à l'hôpital, 1 heure après, je serai de nouveau avec lui, ou j'irai même pas à l'hôpital, en fait, je vais rester dehors, et je sais plus si à cette période-là, j'avais mon téléphone. Enfin, bref, c'est un détail. Et bon, ben, du coup, je suis parti, et je suis allé à l'hôpital parce que j'étais vraiment pas bien, et puis j'étais parti, j'ai fait quoi, 10 kilomètres. Enfin, j'ai pas fait les 10 kilomètres, mais moi j'ai fait du stop quand même, la tête éclatée, pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital, parce qu'il était dans un village assez reclus du pays. Et en fait, à l'arrivée à l'hôpital, très vite, ils m'ont mis dans un box et tout ça, et encore une fois, même pas 1 heure après, il était déjà là, avec moi. Ah, Ouais, il t'a retrouvé? ah ouais, retrouvé, Comment? retrouvé. Et je pense que du coup, j'avais mon téléphone et j'avais certainement dû lui dire que j'étais à l'hôpital. Sauf que j'avais prévenu que je ne voulais pas qu'il rentre et que je ne voulais pas qu'il vienne. Mais bon, il est quand même rentré. Donc au final, je crois que j'ai même pas été ausculté et je suis retourné chez lui. Parce que ça allait être 20h et que beau papa allait rentrer, qu'il fallait préparer le manger et rien laisser transparaître, tu vois. Mais les coups, on les voit. Oui, mais du coup, tu sais c'est quoi mon surnom? C'était Pierre Richard. Parce que du coup, ben, je tombais, je mangeais des murs, je savais pas marcher. Bon, c'est le cas, je trébuche souvent. Mais bon, de là, ouais, c'était souvent comme ça qu'il m'appelait le beau-père. Pierre Richard. Et t'es sûr qu'il savait rien, le beau-père? Ah si, bah si, à la fin, après, ils sont Ah. pas bêtes quand même, à un moment donné. Je pense qu'il faut pas faire les aveugles, hein. Après, voilà, le papa travaillait beaucoup, donc il n'était pas souvent présent, il voyait pas forcément tout ce qui se passait. Mais ils sont pas bêtes, quoi. Ouais, enfin, ils font pas les aveugles, mais ils font les muets. Ouais, ouais. Alors que toi, du coup, t'as réussi à aller porter plainte. Ouais, j'ai réussi, ben, à moitié, quoi. Parce que ça s'est pas fait. Parce que quand t'es allé à ce commissariat, Ouais, donc tu leur as dit, oui. ils t'ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'il fallait absolument un certificat de l'hôpital pour pouvoir Ok. faire mon dépôt de plainte. Donc t'es à Sauf que l'hôpital. du coup, ben non, non, parce que je leur ai dit, mais si je vais à l'hôpital, je ne reviendrai pas déposer ma plainte. C'est maintenant ou Ou jamais, jamais. en fait. Et puis, ben, c'était jamais. Ça a été jamais. Et ça te fait rire. Ouais, j'essaye de le prendre à la rigolade. Sinon, je vais continuer à Hmm. chialer, donc. Mais c'est pas drôle, tu vois. Enfin, non, mais je comprends, t'as raison, rigole, hein. Mais quand je dis c'est drôle, c'est que c'est grave quand même Mm, de se dire que t'es parti voir ce commissariat en question, de se mm. dire que voilà, t'as réussi quand même à commencer à expliquer un petit peu ce que tu subissais, que physiquement ça se voyait. Puis je me suis même pas avancé jusqu'à eux. Vraiment, c'est comme j'ai franchi la porte, que j'ai vu qu'ils étaient là, ben j'ai commencé à. Puis de toute façon, ils ont vu dans l'état que j'étais, quoi. Mais
D'entrée, je leur ai dit, je me suis fait frapper par mon gars, il faut que je porte plainte contre lui, quoi. Je peux plus, c'est pas la première fois, je peux plus, en fait. Et vous avez un certificat de l'hôpital? Non, Et donc en non. fait, ils t'ont laissé retourner chez lui en toute bonne conscience. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ça veut dire quoi? Ben, heureusement que je suis pas mort, en fait. Bon, après, il aurait peut-être pas su, tu vois, mais je sais pas, ça aurait pu partir plus loin. Et, alors qu'au final, si j'aurais été là-bas, j'aurais déposé ma plainte, je serais pas retourné. Au final, ben là, j'ai su retourner, quoi. T'en veux à ces flics ou à ce commissariat? Franchement, leur en vouloir, je sais pas si je leur en veux, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est des merdes. Ah non, t'as le droit. C'est des Ah bah ils ont déjà le merdes, droit de non? pas t'écouter. T'as le droit de les Ouais, non, ouais, insulter. c'est clair, non, c'est ouais, c'est ils méritent pas de faire ce métier, en fait, tout Oui. simplement. Je sais pas, ils sont là pour notre sécurité, du moins, je pense. Ils sont là pour beaucoup de choses, mais là, je leur ai fait clairement un appel à l'aide, la figure en sang, en pleurs. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait, que je me mette à genoux? Non, non. Du coup, ben, j'ai quand même insisté une seconde fois. Et puis quand j'ai vu que, je fais, vas-y, c'est bon, c'est bon. Et je suis parti à l'hôpital qui était juste à côté, qui était pas très loin, hein. Et il t'a rejoint. Et il m'a rejoint. Et il m'a ramené à la maison. Mm. Est-ce que peut-être qu'il sentait que t'allais peut-être parler? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Puis je crois que je lui ai jamais dit, en fait, que j'avais fait ça. Mais ça veut dire quand même qu'à ce moment-là, t'es conscient Oui, de ce qui se passe. oui, oui. Mais j'ai toujours été conscient, sauf que j'ai accepté. Oui, mais le fait de... Tout à l'heure, t'as dit oui, je sais que si je vais porter plainte, et que en gros ma plainte est prise, je pourrais pas y retourner. Oui, Bon là, finalement, effectivement, malheureusement, ta plainte n'a pas été prise. Mais le fait d'avoir fait ce pas-là, ça veut dire que oui, je t'as voulais accepté... sortir de ça. Voilà, Je tu voulais. vois. Ah oui, clairement, je voulais, Alors mais pourquoi après t'es quand même retourné? bah, parce qu'il est venu me chercher. Peut-être qu'il serait pas venu me chercher, je serais pas retourné. Tu sais, en fait, j'ai un jour une femme victime de relations toxiques m'a dit que, alors bien sûr, il faut pas du tout en vouloir aux victimes, elles sont victimes comme le nom l'indique, Mhm. mais que une victime a quand même le choix de partir. Oui, Alors pourquoi certains, comme toi, ne font pas ce choix c'est de partir? c'est difficile. Est-ce que C'est est-ce dur que de tu pourrais nous partir. dire, parce que moi je pense, moi je comprends pourquoi, Ouais. mais peut-être pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu ressens, qu'à ce moment-là où tu es prêt à porter plainte, malgré tout, il réussit à te, j'allais dire kidnapper, mais il te réussit à te récupérer, et toi tu sais que tu allais porter plainte, que tu es conscient que tu as envie de partir, mais Mhm. quand même tu y retournes. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Encore une fois, je voulais pas décevoir. Ben, ça s'est fait vite, comme tu vois, en 5 minutes, j'étais prêt à tout arrêter. Et les 5 minutes après, il était avec moi, je suis rentré avec lui. Donc, j'arrive pas à répondre. C'est pas grave. Repose-moi ta question, s'il te plaît. Non mais t'es pas obligé de répondre parce que justement aussi je pense que c'est intéressant l'absence de réponse. Ouais, Parce qu'on sait pas. ok. Ouais, non, ben oui, oui, il y a plein de choses qu'on sait pas. C'est même, enfin, on sait pas, oui et non, je sais pas, c'est très bizarre. C'est On oublie. aussi pas beaucoup de choses, mais il y en a certaines qu'on. Le 24 décembre, tu m'as Ouais, écrit un truc. ouais, Tu m'as dit oui, ça fait un an que j'ai parlé pour la première fois et des ouais, choses me reviennent. ouais. Donc ça veut dire que tu as des choses qui vont revenir. Mhm. Ça, on peut aussi en parler de savoir comment ta mémoire sélectionne aussi les souvenirs. Mais effectivement, tu as des choses qui vont ne jamais revenir. Et peut-être que c'est pour te protéger aussi de cette situation. Ah oui, je pense que oui, c'est clairement pour éviter de me remettre dedans, parce que de toute façon, bah, comme je disais tout à l'heure, dès que je vais en parler ou quoi que ce soit, ça me remet dans les événements, et bien sûr, de nouveau, bah, la tristesse, elle est là, quoi. Mais plus la soumission. Ah non, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui te revient petit à petit, justement, si on parle de cette mémoire? Des actions, des actions qui auraient dû en fait me faire tilt, tu vois, ne serait-ce que ben, en fait le pantalon, déchirer un Oui. pantalon en fait, dès le premier truc en fait j'aurais dû partir. Mais bon, si j'ai vécu ça, si j'ai accepté tout ça, c'est que ça devait se faire. C'est peut-être bête ce que je me dis, mais on va dire ça m'a forgé pour les étapes à venir. Je l'oublierai jamais, c'est mon premier, et malgré qu'il m'ait fait beaucoup de mal, ben, il sera toujours là. Peut-être pas là, il sera toujours là. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de sa famille à lui, mais on n'a pas beaucoup parlé de la tienne. Mm, mm. Et là, tu me dis que ta mère
selon toi, le savait, l'avait compris. Euh, Est-ce qu'elle a essayé de te sauver? Oui, mais c'est elle qui m'a sauvé. Un jour, lors d'une dispute, justement, je rentre à la maison et elle m'a dit, bah, Kevin, là maintenant, s'il faut que je m'ôte la vie, faut que tu comprennes que faut pas que tu retournes, ben, je le ferai. Et là, comment te dire que ben, t'as toujours eu que ta mère, t'as vécu qu'avec elle. Elle t'a toujours suivi sur tous tes projets de partout. Euh, je te dis, ouais. Franchement, j'ai pas réfléchi 50 fois. En fait, c'était peut-être ça qu'il me fallait. Tu vois, Un déclic? ouais. J'ai, j'ai compris que oui. Bon, pourtant, j'y suis retourné après, on s'est revu et tout ça, hein, mais pas du tout dans la même optique. Ça m'a vraiment totalement, non, je peux pas perdre. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez